Bonjour, je m'appelle Agnès Jaoui et je suis ici pour le film de Sophie Fillière qui s'intitule Ma vie, ma gueule et qui faisait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes hier soir. Tu veux quoi, au juste, Bertrand? Tu m'as bien regardé. Je suis plus la femme que j'étais même pas encore à l'époque. C'est loin. C'est beaucoup trop loin. Puis, je suis désolée, mais je suis pas intéressée, Bertrand. Tu n'es pas mon genre du tout. Mais c'est quoi ton genre? C'est plus carigante, tu vois? J'ai d'abord reçu le scénario et je l'ai lu et je l'ai aimé passionnément. Et en lisant le scénario, il n'y avait plus besoin de me présenter Barbie Bichette. J'avais vu qui était cette femme. On s'est revus, on a relu le texte ensemble, on a relu mes dialogues, on a appris à se connaître, Sophie, Barbie Bichette et moi-même. C'est ça la chance du cinéma, c'est qu'on peut la choisir, notre famille, et on peut la choisir quand on veut. Donc ça s'est fait extrêmement naturellement et avec un plaisir partagé. Sophie régulièrement me disait qu'elle était étonnée à quel point je comprenais ce qu'elle me demandait et moi j'étais étonnée de à quel point je comprenais ce qu'elle me demandait aussi. Enfin voilà, on était très, très synchrone, vraiment. Même à un moment, j'avais l'impression que c'était de la télépathie. Il n'y avait pas de pression du tout parce que je sentais toute sa confiance. Elle était assez précise sur beaucoup de choses. Et après, évidemment, pas contraignante. D'abord le choix de chaque mot et ensuite de chaque objet, de chaque vêtement, ou des instants. Je revoyais le film hier, assez chorégraphié, assez peu naturaliste, on va dire. Bah, c'est les siens, c'est sa mise en scène et je m'y conformais, bah, évidemment, c'était elle la metteur en scène. Ce qui me parle, c'est la façon sans concession avec laquelle elle s'observe. Cette espèce d'honnêteté qu'elle a dans le regard qu'elle a sur elle-même. D'honnêteté même un peu cruelle, un peu féroce. Mais j'aime bien ça. Elle est en fait pas du tout dans la séduction. Et elle n'est pas non plus, ça, alors par contre on en a discuté, dans un dénigrement d'elle-même. C'est un vrai être humain et ça fait toujours plaisir d'en incarner un. Elle est cash, elle fait pas semblant. Il y a des films où on sait, et parce que le metteur en scène ou la metteuse en scène sont d'accord, hein, enfin, et même vous le demandent, qu'on peut un peu changer le texte, un peu voilà, se le mettre en bouche, se l'approprier, mais voire improviser. Ça n'était évidemment pas du tout, du tout, du tout le cas avec le texte de Sophie. Je savais qu'il fallait que je le sache au rasoir et que la place des mots était précise et que j'allais pas la changer une seconde. Même si, bon, quand on est acteur, la moindre des choses, c'est de savoir son texte. Mais je vous dis, il y a des metteurs en scène qui n'ont pas envie d'une telle précision. Et puis après, il y a justement le plaisir de dire des mots aussi choisis et aussi beaux. Mais je te fais plus peur. Non, c'est déjà ça, tu me fais plus peur. Non, je sais pas. Fais comme moi. Va de l'avant. Faut aller de l'avant. Et t'as l'impression vraiment que tu vas de l'avant, là? Parfaitement. C'est drôle parce que justement, Sophie disait qu'elle m'avait choisie parce qu'elle me trouvait très ancrée. L'anecdote la plus étrange que j'ai eu à vivre, c'est pas en Écosse, c'est chez son psy. Donc c'était très très étrange. Elle était derrière lui. Je savais plus où se situait le transfert très exactement. Enfin, c'était très étrange, surtout quand il s'est mis à me diriger.